Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une fois de plus une action de Warren Buffett, une des 20 actions préférées de Warren Buffett sur lesquelles il investit le plus à travers son fonds d'investissement Berkshire Hathaway. Aujourd'hui, je te présente l'action Bank of New York Mellon. Comme je te l'ai dit hier, c'est une énorme boîte, c'est une action un peu plus intéressante que celle que je t'ai présentée hier. Et je vais te la décrire aujourd'hui. Je vais te donner un petit peu les chiffres et les informations qu'il y a à savoir sur cette action pour te donner un ordre d'idée de à quoi ressemble l'entreprise et si elle t'intéresse ou pas à première vue. Ensuite, tu pourras faire des recherches plus approfondies dessus. Tout d'abord, The Bank of New York Mellon Corporation est une entreprise financière spécialisée principalement dans l'émission de titres, la banque privée, le treasury management et l'investment management. Elle est présente dans 36 pays, 6 continents avec près de 50 000 salariés. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit qu'elle est dans un secteur qui fait beaucoup d'argent. Elle est dans 36 pays, elle est sur 6 continents différents, 50 000 salariés, donc c'est une énorme boîte, c'est un mastodonte qui ne peut pas couler. Pourquoi je te dis qu'il ne peut pas couler? Parce que l'action ne peut pas tomber à zéro, l'action ne peut pas même connaître de trop fortes baisses, parce que tout simplement, elle est tellement importante que il y a une liquidité énorme, il y a un nombre d'investisseurs qui doit être monstrueux, donc forcément que si l'action baisse de 5%, il y en aura d'autres qui seront là pour renforcer, et si elle baisse de 10% encore plus, donc c'est vraiment des actions safe, même si j'aime pas dire ça, mais vraiment des énormes boîtes qui, du coup, avant qu'elles perdent 50% de leur valeur, va falloir y aller, on va dire. En plus de ça, l'action reste totalement accessible, elle est à 40 euros. Donc 40 euros par action, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que n'importe quelle bourse, n'importe quel portefeuille peut investir dessus. On n'a pas une action qui a 2000, 3000 euros qui la rendrait inaccessible du grand public tout simplement. Donc 40 euros par action, c'est très intéressant. Elle a fait seulement plus 79% en 10 ans, ce qui n'est pas énorme, ce qui n'est pas dégueulasse. 79% en 10 ans, si tu avais acheté il y a 10 ans, revendu aujourd'hui, si tu avais acheté pour 100 euros, tu revendrais pour 179 euros aujourd'hui. On peut également dire que ça fait un rendement de 7,9% annualisé sur 10 ans. En plus de ça, elle verse un dividende de 3,08%. J'imagine, comme c'est une entreprise américaine, qu'elle suit la politique du dividende qui est appliquée là-bas, c'est-à-dire que le dividende est en augmentation, en constante augmentation, en tout cas qu'il ne diminue pas pour faire partie des dividendes aristocrates ou des dividendes king. Donc je n'ai pas noté depuis combien de temps le dividende est distribué, c'est vrai que c'est une information qui aurait pu être intéressante. En tout cas, il est à 3,08% et c'est une banque américaine, donc il est très probablement en légère augmentation chaque année, ce qui entraîne le cours de l'action à la hausse, ce qui est tout à fait cohérent sur le fait qu'on ait une augmentation de 79% sur 10 ans. Donc, et le PER est de 10,26 si jamais cette info t'intéresse. Donc voilà, en tout cas, 79% de croissance sur 10 ans, ça n'est pas du tout suffisant pour investir sur cette action. Par contre, 3,08% de dividendes couplé à cette légère augmentation, ça en fait une action qui est intéressante. Si tu l'achètes aujourd'hui, tu as 3,08%. Si tu l'achètes dans 2-3 ans, peut-être que le dividende aura augmenté proportionnellement, voire plus que le cours de l'action, donc tu auras un rendement à 3,2, 3,3, 3,5% peut-être un jour. Par contre, si tu achètes l'action aujourd'hui et qu'elle continue de prendre de la valeur à ce rythme-là, peut-être que dans 10 ans, tu auras un rendement à 4, 5, voire 6%, et dans 20, 30, 40 ans, je ne t'en parle même pas. C'est pour ça que Warren Buffett investit sur ce type d'action, parce que Warren Buffett étant immortel, non je plaisante, mais parce que Warren Buffett ayant investi il y a très longtemps, eh bien il profite de cet effet-là. Et lui, il a peut-être acheté cette action à 5 euros, elle en vaut aujourd'hui 40, elle reverse 3,08% de dividende, ce qui fait un dividende aux alentours des 2 euros, 2 euros et quelques, donc ça veut dire qu'il fait potentiellement 50, 60, 70% de rendement par an sur son prix d'achat. Donc même s'il serait potentiellement plus judicieux de revendre, du coup de prendre sa plus-value et de réinvestir dans d'autres entreprises avec une plus forte croissance, avec un plus fort dividende, il investit sûrement, on va dire, pour la sécurité dans cette action, donc je comprends tout à fait qu'il investisse dessus. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise stratégie, de toute façon je ne suis personne pour juger Warren Buffett, simplement la stratégie est intéressante sur le long terme, elle apporte une croissance stable et régulière, donc j'aurais confiance à investir dans Berkshire Hathaway, qui est donc le fonds d'investissement de Warren Buffett, qui investit lui-même sur ce type d'action, et donc principalement sur les 20 actions que je te présente dans cette playlist de 20 vidéos.
mais je préfère les sélectionner individuellement. Et personnellement, si je devais investir sur, admettons, 10 actions sur les 20 actions sur lesquelles il investit, je pense que celle-ci ferait partie des 10. Par contre, si tu me demandais d'en sélectionner que 5, celle-ci n'en ferait pas partie. Pourquoi? Parce que l'action me paraît intéressante, je l'aime bien, elle est en croissance sur le cours de l'action et sur le dividende. Le dividende n'est pas énorme, mais il est tout de même intéressant. C'est une énorme boîte, donc le risque est très faible d'une faillite, évidemment quasiment impossible, même si je te rappelle pas ce qui s'est passé en 2008. Mais en tout cas, voilà, c'est pour moi une boîte intéressante, mais pas assez performante par rapport à ce qui se fait sur le marché américain et même français, et même en France avec Société Générale, BNP Paribas et autres. On a de bien plus grosses opportunités, de bien meilleures banques en termes de croissance et de dividendes sur du coup en bourse tout simplement, parce que même si la Bank of New York Mellon est peut-être 10 fois plus ou 100 fois plus développée que Société Générale ou BNP Paribas, eh bien en tout cas en bourse la performance de ces boîtes là est meilleure. Pourquoi? Parce que la capitalisation est moindre et donc que 10% de croissance sur 100 000 euros c'est plus facile que 10% de croissance sur 100 milliards. Donc Bank of New York Mellon, très bonne boîte, très bonne entreprise. Voilà, si tu me demandais d'investir sur 10 actions sur les 20, elle en ferait partie parce que c'est une très bonne boîte. Par contre, elle n'est pas assez rentable, donc évidemment, j'ai de bien meilleures opportunités dans ma watchlist que je te partage tous les jours à 17h dans les vidéos top 5 et top 1 d'actions, d'ETF, etc. Donc, si jamais tu veux profiter de ce contenu à haute valeur ajoutée, tu peux t'abonner et regarder les vidéos. Si tu as le temps de suivre les vidéos chaque mois pour voir mes analyses. Si tu n'as pas le temps, que tu veux simplement avoir accès à cette liste, je t'invite à aller en premier lien dans la description. Tu peux aller consulter cette liste gratuitement sur Amazon si tu es abonné à Amazon Prime. Sinon, il te faudra t'acquitter de la modique somme de 9,90 € qui correspondent à peu près à 3 ans de recherche et de mise à jour de cette liste. Donc je compte ça en milliers d'heures de travail. Alors 9,90 €, je trouve ça tout à fait raisonnable. Si j'avais eu l'opportunité d'acheter ce type de liste plutôt que de faire les analyses moi-même, je l'aurais fait, j'aurais économisé 3 ans de ma vie. J'exagère qu'un petit peu. Donc voilà, n'hésite pas à aller te procurer cette liste. Je l'ai mis à un prix très abordable justement pour que tout le monde puisse en profiter. Il y a pas mal de monde qui m'a dit mais t'aurais dû la mettre à 100 €, tu l'aurais peut-être vendu un peu moins, mais ça se répartit quand même. Je préfère la mettre à un prix très faible et la vendre à un maximum de personnes. Donc merci à toi si tu fais l'effort de te rendre sur Amazon et de l'acheter. Et voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.